Nous serons dans un instant avec un météorologue afin de faire un point sur la situation, Patrick Marlière. Bonjour Patrick Marlière, vous êtes en notre compagnie, vous êtes météorologue. Est-ce qu'on peut faire un point de manière plus complète, excusez-moi, sur ce qui se passe actuellement dans notre pays et sur l'explication aussi peut-être de cette canicule tardive cet été? Alors oui, effectivement, c'est un dôme de chaleur assez tardif qui s'est fabriqué dans le bassin méditerranéen, situation qui au départ est une situation que l'on retrouve chaque année avec cet air chaud qui remonte du Sahara et qui se trouve bloqué dans des cellules anticycloniques sur le proche Atlantique ou dans le bassin méditerranéen. Et donc voilà la situation initiale. En fin de compte, le dôme de chaleur, c'est un couvercle qui va bloquer l'air chaud sur ces régions. Et évidemment, au fil des jours, la chaleur va s'intensifier. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs depuis 48 heures et ça va continuer dans les 2 ou 3 jours à venir parce que c'est à partir d'aujourd'hui, mais surtout demain, lundi et mardi, qu'on aura les températures les plus élevées, comme vous l'annonciez, certainement localement à plus de 40 degrés. Alors, effectivement, les zones en vigilance orange s'étendent du centre des Pyrénées jusqu'au nord des Alpes et ça remonte même dans le nord-est, sur l'Alsace et la Bourgogne. Mhm. Sur le sud de la France, donc beaucoup de départements sont aussi en vigilance jaune canicule. Ça veut dire qu'il y a un des deux paramètres qui est atteint, soit les maximales en journée, soit les minimales la nuit. C'est d'ailleurs la situation en région parisienne. Et ce matin, il y avait 23 degrés sur Paris et autour de Paris, donc des températures caniculaires au petit matin. En revanche, les après-midi, on n'atteint pas les seuils classiques de vigilance qui sont autour de 34-35 degrés. On est juste entre 30 et 31 degrés, ce qui explique qu'à Paris, on n'est que pour l'instant en vigilance jaune. Oui, quand on dit canicule, ce sont de fortes chaleurs la journée, mais ce sont aussi de fortes chaleurs la nuit, c'est-à-dire que la température ne retombe pas durant la nuit. Effectivement, c'est Mmh. les règles de base pour classer un département en vigilance orange canicule. Il faut que pendant 3 journées consécutivement, on a des températures, alors ça varie évidemment Mmh. du nord de la France au sud, mais des températures l'après-midi qui dépassent un certain seuil. Alors ça va de 30 à 35, voire 36 degrés, mais surtout, effectivement, vous le précisiez, que les nuits qui entourent ces journées, le mercure ne redescende pas en dessous d'un certain seuil pour les classer entre guillemets comme tropicales. Donc sur Paris, c'est 21 degrés. Pour le sud de la France, c'est Mmh. 24 degrés. Les Alpes-Maritimes, 21. Vous voyez, ça change selon les départements. Mais c'est pour ça que les classements et les positions en vigilance orange ou jaune changent d'un jour à l'autre. Il y a une question que se posent énormément de Français, que je me pose également. Est-ce que c'est lié au dérèglement climatique que nous connaissons depuis plusieurs années, ces épisodes parfois tardifs, comme à présent de canicule que nous connaissons quasiment chaque année? C'est lié ou non au dérèglement climatique? Est-ce qu'il faut s'y préparer pour les années à venir aussi? Oui, alors ça c'est à coup sûr. Je sais qu'il Mmh. y a des climato-sceptiques, mais je peux vous assurer que ça fait des années, ça fait 30 ans qu'on annonce qu'il va se passer des choses extrêmes par rapport au dérèglement du climat. On est dedans là, voilà, inévitablement. Et Mmh. effectivement, le dérèglement climatique n'est pas la cause de ce phénomène de dôme de chaleur, mais le dérèglement climatique accentue ce phénomène. Donc c'est pour ça qu'on a dépassé par exemple sur le Maroc les 50 degrés il y a une quinzaine de jours, pendant 3 jours presque consécutifs. Les chaleurs qui arrivent sur l'Espagne, le sud de la France, on a vu les chaleurs en Grèce et tout ce qui en découle, les feux de forêt et tous ces phénomènes, donc pas seulement dans le bassin méditerranéen, mais aussi au Canada où ça n'en finit pas. Même on a vu à Tenerife ces feux de forêt tout Mmh. récemment. Donc voilà, la situation est vraiment associée au dérèglement climatique et effectivement, au cours des années à venir, il va falloir en tenir compte parce que ça ne va pas s'arranger. Et en même temps, il y a un autre phénomène qu'on a déjà abordé sur votre chaîne, qui est le phénomène El Niño, qui va lui arriver en fin d'année sur l'ouest de l'Amérique du Sud et qui va influer sur le temps de l'Atlantique et de l'Europe et du monde entier pour l'année 2024 et les années qui suivent. Ça veut dire que ça va légèrement augmenter les températures et forcément bouleverser le climat sur l'ensemble de la planète. Le phénomène El Niño qui est redouté en Amérique latine. Merci à vous pour l'ensemble de ces précisions.